Lorsqu'on a des moments d'émotion intense, parfois la seconde s'étire en 1 heure, ou d'autres fois l'heure passe en l'impression d'une fraction de seconde. Et donc ce jour-là, quand j'ai goûté ce vin-là, je suis incapable de vous dire combien de temps en termes de minutes ou de secondes ça a duré. Par contre, je sais que j'ai une impression d'éternité. J'ai une impression que ce moment se dilatait de manière incroyable. Ce jour-là, je me suis vraiment dit en rentrant le soir que j'avais vraiment vécu un concept philosophique. Vous avez un parcours atypique. Vous avez étudié la philosophie, puis fait des études pour devenir sommelière. C'est cohérent ou improbable de passer d'études de philosophie à l'étude du vin? Alors ça a l'air improbable, mais en fait c'est extrêmement cohérent. J'ai découvert le vin très tard dans ma vie. Je ne suis pas d'une famille de vignerons, mes parents n'étaient pas des amateurs de restaurants. J'ai fait beaucoup de philosophie, j'ai fait un burn-out intellectuel. Et en fait le vin, je l'ai découvert à ce moment un peu charnière de ma vie où j'ai voulu découvrir un peu plus la pratique de la vie. Et pourquoi est-ce que ça s'est avéré comme quelque chose d'absolument pertinent? C'est qu'en fait le vin m'a donné exactement le même prisme, la même liberté de m'intéresser à tous les sujets possibles qui concernaient l'humain que la philosophie. Avec, en plus, ce qu'il me manquait en philosophie, une approche sensuelle, charnelle, quelque chose vraiment de physique qui me faisait m'intéresser non pas seulement à ma tête mais à mon corps, d'une partie, et de l'autre, vraiment me permettre de m'ancrer avec le vin dans quelque chose d'aussi réel que la nature. On parle d'un produit agricole, on parle d'un retour à l'humain, mais pris dans un contexte beaucoup plus holistique, et subitement, beaucoup de concepts que je trouvais extrêmement intéressants en philosophie ont pris une vraie dimension physique, sensuelle, organique dans le vin. Est-ce que vous vous souvenez justement d'un moment précis où ces concepts ont pris une dimension physique? Ma première expérience vraiment où j'ai vraiment su que j'ai trouvé dans le vin ce que j'ai trouvé en philosophie, c'est cette dégustation où j'ai donc dégusté un Château d'Yquem 37 et qui a été un moment exceptionnel, parce que le vin était incroyable, le goût était incroyable, le côté polysensoriel était juste magique, et cette capacité du vin à amener des images mentales et des souvenirs était juste... je n'avais jamais vécu ça. Et j'avais effectivement beaucoup travaillé sur le philosophe Henri Bergson, qui fait une distinction entre la durée et le temps. Le temps étant le temps mathématique, la minute, un temps cadré, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, vraiment la minute qui passe dans l'horloge, et la durée, qui est au contraire l'expérience de la qualité qui s'étire. Lorsqu'on a des moments d'émotion intense, parfois la seconde s'étire en 1 heure, ou d'autres fois l'heure passe en l'impression d'une fraction de seconde. Et donc ce jour-là, quand j'ai goûté ce vin-là, je suis incapable de vous dire combien de temps en termes de minutes ou de secondes ça a duré. Par contre, je sais que j'ai une impression d'éternité. J'ai une impression que ce moment se dilatait de manière incroyable. Ce jour-là, je me suis vraiment dit en rentrant le soir que j'avais vraiment vécu un concept philosophique. Vous parlez d'expérience. Est-ce que le métier de sommelier n'est pas pourtant aussi extrêmement technique? Quand moi j'apprends le métier de sommelier, on nous demande de savoir, entre autres, c'est les cépages d'une région, la superficie, les styles. Par contre, ce que j'ai pas beaucoup appris, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Dès qu'il y a une création humaine, en fait, il y a une intention humaine. Et cette intention humaine, elle a changé au cours du temps. Elle a varié pour des nécessités physiques, géographiques, politiques, économiques, sociales, religieuses. Donc le vin que je goûte aujourd'hui en tenté, c'est le résultat d'une histoire humaine qui a été progressive au fil des siècles, parfois juste au fil des années, ça dépend où on est. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce vin, il est fait comme ça? On ne me l'a pas appris, ça, quand j'ai appris la sommellerie. J'ai dû aller lire des livres d'histoire, j'ai dû aller voir des vignerons qui m'ont expliqué, en fait, tout ce cheminement-là. Est-ce que vous avez en tête un vin que l'on comprend mal si l'on ne comprend pas l'histoire? Bah oui, par exemple, des régions comme le Muscadet. On pense que le Muscadet, c'est pas un terroir à grand vin parce que voilà, historiquement, il n'y avait pas de grand vin et c'est que des petits vins blancs. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bon terroir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bon cépage. C'est parce que historiquement, c'est une région qui, pendant très longtemps, du fait d'un péage à un Grande-sur-Loire, donc en amont de la Loire, a rendu cette région moins taxée au niveau des vins, qu'il y avait le commerce avec les pays scandinaves, les pays du Nord et notamment la Hollande, et qu'au lieu d'aller chercher des vins qui pouvaient les voyager par la mer au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ils ont utilisé les vins de cette région-là comme base de distillat. Donc les vins qui avaient un marché étaient faits pour faire de la distillation
pour après être utilisé pour faire des genièvres ou du gin. Il n'y avait pas de stimulation pour les producteurs de faire des vins de qualité, contrairement à d'autres régions viticoles. Donc ça, c'est l'histoire. Pour pouvoir appréhender ça, il faut lire de l'histoire, il faut lire de la géographie, il faut se placer dans une perspective anthropologique, et en même temps avoir des connaissances physico-chimiques et biologiques, et c'est ça qui est incroyable. En vous écoutant, tout semble facile, ou en tout cas presque évident. Vous avez remporté le titre de meilleur sommelier de France en 2018. Comment en êtes-vous arrivé à un tel niveau d'excellence? Non, quand j'ai vraiment voulu prendre une année sabbatique, après cette maîtrise de philo, j'avais un prof qui aimait bien le vin. Et j'ai cherché un endroit où je pouvais faire des petits boulots, et je suis tombée dans une cave à vin. Je fais plein de petits boulots. Ça m'a vraiment tout de suite fascinée, parce qu'en fait, j'avais 23 ans. 22-23 ans. Donc je pense que j'avais sans doute déjà un intérêt, ou j'avais quelque chose, j'avais une sensibilité pour ça. Mais le vin, en fait, j'y suis allée parce que ça a été aussi simple dès le départ. Je fais souvent une comparaison aussi. Moi, j'aurais bien aimé être pianiste. J'ai essayé. Je joue vraiment mal du piano, malgré tous les efforts que j'ai faits. Et vous savez, il y a des gens, ils se mettent au piano et ça joue, ils chantent, ça chante. Mais en fait, je crois que juste le vin, j'ai trouvé quelque chose qui me parlait. Et par hasard, je l'ai trouvé. Et je crois que chacun a ça. Chaque personne au monde a une ou plusieurs choses avec lesquelles il est en harmonie. Il a un talent, il a une compréhension naturelle et spontanée d'un acte, d'une pratique, d'un produit. Voilà, moi j'ai juste eu la chance que ça croise ma vie, et d'avoir ma famille qui m'a dit oui, tu prends un an de plus pour explorer cette voie. Et au bout de cette voie, de cette année d'exploration, c'est devenu une seconde année d'exploration, et c'est devenu mon métier. Vous l'avez dit, le métier de sommelier est charnel, ancré. Comment concrètement dégustez-vous un vin? un petit vin blanc, un petit vin blanc de pays. En voiture cinéma. Super. Je dis que ça serait sympa de goûter ça. Ah c'est adorable, merci beaucoup. On est sur un des très grands blancs de France, dans une toute petite appellation qui s'appelle Palette, Château Simone, qui est un blanc absolument exceptionnel, un assemblage un petit peu insolite. En plus, c'est un 2020, donc c'est un bébé. Classiquement, on regarde, on sent et on goûte. Moi, aujourd'hui, je goûte d'abord. Après, je sens. Et après, je regarde. Parce qu'en fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment le vin, quand je l'ai en bouche, me fait réagir. Et ça me permet de discriminer vraiment les types de vins aujourd'hui. Ses énergies de bouche, ses longueurs de bouche, ses salivations. Donc, je travaille beaucoup sur la géosensorielle. Alors, ce que j'aime, d'abord, essayer d'écouter. C'est d'abord, la première chose, c'est mon corps, et c'est comment je vais saliver. La salivation, elle va être différente en fonction des vins. Aqueuse, plus ou moins épaisse, bienveillante, ou au contraire, des salivations où mon corps me dit fais attention. Et les vins qui font vraiment vibrer, ce sont des vins qui font des salivations bienveillantes, harmonieuses, longues, et qui continuent même une fois que le vin a été avalé ou recraché. Après, c'est les différents éléments qu'on appelle la structure du vin. Alors, on peut les décomposer en alcool, en acide, en tanin, en sucre, en gaz, qui sont eux-mêmes avec des qualités différentes en fonction d'où ça vient. Comment est-ce que tous ces éléments se répondent? Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a peut-être un amer qui arrive en début de bouche, avec une petite touche tannine, ça disparaît au profit d'une petite pointe acidulée, il y a un grain de bouche qui enveloppe, les amers reviennent, ça répond à nouveau à de l'acide, ça répond à nouveau à une petite manière astringente. Et en fait, ça, c'est un vin, par exemple, qui, en termes de bouche, a énormément à dire. Ça part un peu dans tous les sens, mais de très belle manière. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de monochrome, c'est pas quelque chose de monodimensionnel. Cette texture et cette structure, ça va être l'ADN du vin. C'est ce qui va le porter dans le temps. Les arômes, ils vont évoluer avec le temps, mais le vin lui-même, une fois qu'il a un squelette, un ADN, ça va pas beaucoup bouger. Donc en fait, quand vous goûtez en structure, non seulement vous arrivez sans doute plus à comprendre l'évolution du vin, mais aussi on parle de choses qui, culturellement, physiologiquement, sont beaucoup plus partagées et universelles que les arômes, qui sont très liés à une individualité, à ses capacités physiologiques et à sa culture.
Aujourd'hui, pour moi, la façon dont on déguste, la façon dont beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans les dégustations, c'est parce qu'en fait, elles n'envisagent qu'une micro-partie d'un élément dans une perspective très particulière. Quand un vin il est vraiment très bon, vous le ressentez. Vous sentez? Tout à l'heure.